soit un jeu de 52 cartes, sachant qu'il existe toute une panoplie de jeux de cartes, de 32 et d'autres, hein, beaucoup. On peut inventer des jeux de cartes tant qu'on en veut. On demande on tire une carte qui a la probabilité de tirer un as. Alors ici, dans cet exercice-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un exercice qui va compléter tout. C'est-à-dire, bon, tirer exactement, euh, enfin tirer un as, deux as, trois as, 4 as. Sachant que on a un jeu de 52 cartes, que l'univers il est connu. Voilà. Que ce soit pour l'expérience aléatoire H1, ici tirer une carte ou tirer 6 cartes. Voilà, ça c'est l'expérience aléatoire H2. L'oméga il est le même. L'oméga est le même pour H1 et H2. Il est le même. Voilà. Maintenant les événements, ici je peux appeler ça l'événement A1, tirer un as, tirer 2 as c'est A2, ça sera A2, celui-ci A3, celui-ci A4. Voilà. Ensuite, là je tire 6 cartes. Alors, quelle probabilité de tirer exactement un as, au plus un as, au plus 4 as, au moins 3 as, au moins 4 as. Bon, vous aurez compris qu'ici, il y a les mots exactement, au plus et au moins. Alors, on peut avoir exactement un as, 2 as, 3 as et 4 as. Voilà, comme on peut avoir au plus un as, 2 as, 3 as, 4 as, au moins un as, 2 as, 3 as, 4 as. Donc, je vais faire tous les cas de figure. Tous les cas de figure. Donc, je ne vais pas me contenter, voilà, de suivre ça parce que exactement un as, il est repris ici. Au plus un as, il est repris là. Au plus 4 as, il est repris là. Au plus 3 as, au moins 3 as, il est repris ici. Au moins 4 as, il sera repris ici. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, ce que je vais faire, je vais tout faire. Comme ça, tous les cas de figure seront là. Bon, alors débutons par le début, c'est-à-dire ici, le jeu de cartes est tiré d'un jeu, voilà, du calendrier grégorien qui est constitué des années bissextiles 360, 366, 365 voire 366 jours. Bon, que dans le calendrier grégorien, les 4 couleurs signifiaient les 4 saisons, que les 12 figures c'était les 12 mois de l'année, et les 52 cartes c'était les 52 semaines de l'année. Voilà. Alors, on pouvait faire la totalité des points, ouais, voilà, qui donnait 91 points, mais si quand on a 4 couleurs, 91 x 4, ça fait 362, 364, je m'excuse, 364, plus un joker, ça fait 365, mais dans un jeu de cartes, il y a les 2 jokers, donc c'est plutôt les 366 jours par an. Alors ça c'est pour la petite histoire, c'est de la culture générale. Alors l'oméga, il est valable aussi bien pour H1 que pour H2. Tirer une carte ou 2 cartes ou 3 cartes ou 5 cartes ou 6 cartes, oméga il reste toujours identique, il ne bouge pas. L'oméga il est toujours le même. Qu'on tire, qu'on fasse le tirage, une carte, ou 2 cartes, ou 3 cartes, ou 4 cartes, ou 5 cartes, ou 6 cartes, ou 7 cartes, ou 8 cartes, ou 9 cartes, ou 10 cartes, ou 11 cartes, ou 12 cartes. On peut tirer jusqu'à 52 cartes. Hein. Voilà, on peut tirer jusqu'à 52 cartes. Bon. Alors, bien sûr, H1 c'est tirer une carte du jeu de cartes. Et ici, H2 c'est 6 cartes. Et qu'Oméga c'est le jeu de 52 cartes. Il est valable aussi bien pour H1 que pour H2. Donc il est valable pour H2 et H1. Cet univers est valable pour H1 et H2. Alors, remarque ici, là on a 13 valeurs, dont les images sont le valet, dame, en euro dame. Voilà, valet, dame, ensuite 3. C'est 11, 12, 13. Là c'est le 1.
on a le trèfle, le pic qui sont noirs, le cœur et le carreau qui sont rouges. Voilà. Et là, ça, chaque valeur 13 fois 4, ça fait voilà, 52 cartes. Et donc là, l'univers Oméga, vous le voyez, il est là. C'est mes 52 cartes. Et tout est individualisé. Parce que si je prends le 4 de trèfle, ben, il est unique. Hein. Il n'y a qu'un seul carte. Si je prends le 7 de cœur, il n'y a qu'un seul set de cœur. Tout est individualisé, tout est unique. Chaque carte est unique. Parce que elle est unique de par sa valeur et sa figure. Donc on a un tableau à 2 dimensions, si vous voulez. On a un tableau de valeur qui est là, un 13, mais distingué par des figures. Donc on sait obtenir 52 cartes individualisées uniques. Alors maintenant, un groupement n'est pas unique. Hein. Si je dis les cartes, le 1, c'est un groupement. Le groupement des 1 reprend le trèfle, le pic, le carreau et le cœur. Donc là, on aura 4 de 1. Là, c'est on aura 4. Alors, ici, bien sûr, j'ai un univers que j'appelle, enfin, une tribu, que j'appelle A ronde. Voilà. Alors, je rappelle que l'événement ici, c'est par exemple tirer un as. On a une expérience aléatoire qui est tirer une carte d'un jeu de 32 cartes. Oméga, vous le connaissez, c'est les cartes que je vais vous montrer. On a tiré un as, par exemple. Ça, tirer un as. Alors, ça, c'est une tribu de A. Oméga est inclus dans A. Le vide est dans la tribu. Oméga est dans la tribu. On a tous les complémentaires de chaque événement des AI. Complémentaires pour chaque événement AI, le complémentaire est inclus dans A, le complémentaire appartient à A. L'ensemble des unions pour K égale à 1 jusqu'à N, voilà, des AI, il est toujours dans la tribu. Donc on a une stabilité, il est toujours dedans. C'est stable. Toutes les unions sont stables, les complémentaires sont stables, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à A. Donc, comme le complémentaire de chaque événement, quel que soit AI, le complémentaire est dedans, quel que soit l'ensemble des AI, leur union, il est toujours dans A. Donc, ça veut dire que les intersections qui partent de K égale 1 jusqu'à N des AI est aussi stable, c'est aussi dans A. Voilà. Bon, ici, j'ai différencié, j'ai mis une tribu B, qui est une classe, qui contient toujours oméga, l'ensemble vide, tous les complémentaires des événements que je vais appeler BI. Voilà, quel que soit le BI, on a les complémentaires, quel que soit, on a les unions K égale à 1 jusqu'à N des BI. Voilà, toujours dans A, les complémentaires sont toujours dans A, oméga est inclus dans A, le vide appartient à, enfin dans B, ici je suis dans l'univers, je suis dans la tribu B, c'est pas A. Quoique je peux l'appeler A, c'est pas un problème. Je peux l'appeler A, pas un problème. Et donc les intersections aussi sont pour K égale à 1 jusqu'à N des BI appartiennent à A. Donc là on a, si vous voulez, des tribus. Ce sont des classes où on a voilà, des stabilités, du complémentaire et de l'union, et donc forcément de l'intersection. Mais qui contient, bien sûr, l'univers et l'ensemble vide. Alors, une fois qu'on a ceci, je peux définir une probabilité. Une probabilité, c'est une application d'une tribu A vers un espace probabilisable que j'appelle oméga A. Alors, A ronde est une application, on a une application de A ronde vers 0,1,
parce que la probabilité est comprise entre 0 et 1. Et donc, d'une tribu vers la probabilité d'un événement A. Et donc, d'un événement A vers une probabilité d'un événement A. Alors, événement peut s'écrire comme ceci, ou comme ça. Et A est un événement et A ronde est une tribu. Et l'événement appartient à la tribu. Alors, les combinaisons. Les combinaisons, c'est CKN. Voilà. Ici, l'ordre n'est pas important. Les arrangements, l'ordre est important. Et la permutation, l'ordre est important. Alors, ABC n'est pas ACB, n'est pas BCA, n'est pas BAC. Voilà. L'ordre BCA et BAC, c'est pas le même. Alors, on peut le faire par une permutation cyclique en partant de A vers B, vers C, ou de A vers C, vers B, ou commencer en C, aller de B vers A, ou de commencer en C, aller de A vers B. On a toutes les autres possibilités pour avoir, voilà, on a autant de urnes, ou de cases, ou de boîtes, qu'on a de lettres ici. Et ça, c'est une permutation, n factorielle. Alors, ici, CKN, l'ordre n'est pas important, donc il faut éliminer certaines valeurs. Par exemple, 1, 2, 3 et 3, 2, 1, et on en élimine un des deux. Parce que 1, 2, 3, c'est 3, 2, 1. Pierre, Paul, Jacques, ou Jacques pour Pierre, Paul, c'est la même chose. L'ordre n'est pas important. Par contre, si on désire que l'ordre soit important, on va utiliser les arrangements. C'est CKN fois K factoriel. Donc là, 1, 2, 3 est différent de 2, 1, 3. L'ordre est important. Là, j'ai fait un petit résumé. Qu'est-ce que c'est? K est plus petit ou égal à n. La combinaison, c'est CKN. L'arrangement, c'est CKN fois K factoriel. Et la permutation, c'est n factoriel. Alors ici, on a toujours n urnes. Là, on va prendre K boule identique. K boule identique, ça veut dire que l'ordre n'est pas important. Là, K boule distinct, l'ordre est important. N boule distinct, l'ordre est important. Là, on a n boules et n urnes. On a, et bien sûr, il faut choisir une boule par urne. Alors, c'est pas là. Il y en a un, quand je dis Kaboul identique ou Kaboul distinct, ce sont le nombre et type de boules. Hein. Le nombre, il y en a K, le type, ben, c'est des boules identiques ici. Là, le nombre c'est K, le type c'est boule distinct, là c'est N boules, là c'est le type c'est de boules, c'est des boules distinctes. Voilà. Par contre ici c'est pas la même chose, puisque c'est la consigne de répartition. Une boule pas au plus par urne pour la combinaison, une boule au plus par urne pour l'arrangement et une boule par urne pour la permutation. Alors maintenant, si je commence cet exercice, quelle est la probabilité de tirer un as ou deux as ou trois as, sachant que c'est l'expérience A. Alors, probabilité de tirer un as, c'est bien sûr C1,4 sur C1,52 parce qu'on a voilà, c'est le nombre de cas favorables pour l'événement élémentaire lié à l'expérience aléatoire H1 sur le nombre de cas possibles. La probabilité de A vaut 4,52, 52e. Alors, maintenant, je vais faire A1. Alors, H1, c'est tirer une carte. H1, c'est tirer une carte d'un jeu de 52. Hein. Voilà. Alors, je vais avoir A1 exactement tirer un as. A2, tirer deux as. A3, tirer 3 as. A4, tirer 4 as. Alors, dans tous les cas de figure ici, on aura le dénominateur, c'est tirer une carte sur 52. Donc la probabilité de A1, probabilité de A2, probabilité de A3, probabilité de A4. Ouais, on aura toujours sur C1, 52, C1, 52, C1, 52, C1, 52. Alors, ici, on tire une carte.
Alors, on a... Oui, ici, on ne saurait pas tirer deux as, parce que je tire qu'une carte. On ne saurait pas tirer, on tire qu'une carte. On tire qu'une carte. Voilà. Donc, là, c'est C1, 4. Et là, c'est C0, 4. Non, ici, ce sera... On tire qu'une carte. On ne saura pas avoir deux as, ni trois as, ni quatre as. Donc ici, ça fera 0. Probabilité, il vaudra 0. 0. Parce que tirer un as, c'est possible, mais deux as, on ne sait pas tirer deux as puisqu'on tire qu'une carte. On tire qu'une carte, on ne saura pas tirer deux as, ni trois as. Tout ce qu'on peut tirer, c'est au maximum un as. Sur un tirage d'une carte. Voilà, maintenant, là, c'est la probabilité de tirer un as, je ne sais pas tirer plus. Deux as, c'est pas possible puisqu'on tire qu'une carte. Donc les autres probabilités, ça fait 0. Par contre, si je vais faire 6 cartes, tirer 6 cartes, et là, je vais faire exactement 1, 2, 3, 4 as. 5. 5 as, c'est pas possible, hein, encore une fois. Je peux le faire, hein, mais bon... Maintenant, j'ai H2, tirer 6 cartes d'un jeu de 32. Alors, tirer exactement un as, deux as, trois as, quatre as. Voilà, au-dessus, ce sera 0. 5 as, c'est pas possible, il n'y a pas de 5 as. Donc si je mets 5 as, la probabilité, il faudra 0. Donc ici, à partir d'ici, ça ne va plus. Alors là, je vais mettre B1, B2, B3, B4. Alors c'est chaque fois exactement, exactement, exactement. La probabilité de B1, probabilité de B2, probabilité de B3, probabilité de B4. Alors le dénominateur, ce sera chaque fois C6, 52. C6, 52. C6, 52. Ça, c'est une constante. Ça ne bouge pas. C'est toujours C6, 52. Par contre, avant, c'était C1, 52. Parce qu'on tirait qu'une carte. Et donc, ici, tirer un as. Je tire un as. Deux as. Trois as. Quatre as. Parmi quatre as, il n'y a que quatre as, pas plus. Et là, il restera 5 cartes à tirer. Là, plus que 4 cartes. Là, plus que 3 cartes. Et là, plus que 2 cartes. Parmi combien? 48. Là, 48. Là, 48. Et là, 48. Alors, maintenant, je vais faire au moins et puis je vais faire au plus. Je vais faire au moins. Alors, je vais faire au moins et puis au plus. Je vais faire tous les cas de figure. Donc, l'expérience aléatoire, c'est H2. Tirer 6 cartes d'un jeu de 32. Alors, je vais l'appeler C1, C2, C3, C4.
tirer au moins un as, tirer au moins 2 as, au moins 3 as, au moins 4 as, au moins 5 as, ça fera 0 parce qu'il n'y a pas 5 as. C'est impossible d'avoir 5 as. La probabilité de tirer au moins 5 as, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas 5 as. Donc ici, probabilité de C1 égale probabilité de C2, probabilité de C3, probabilité de C4. Alors, le dénominateur est une constante, ça ne bouge pas, c'est je tire 6 cartes parmi 52, ça ne bouge pas. Par contre, alors quand on vous dit, on vous donne, donnez-moi au moins 1 euro, ben, ça veut dire que c'est le minimum. Minimum, c'est 1 euro. Donnez-moi au minimum 2 euros. Enfin, le minimum, c'est 1. Donc, c'est, quand on vous dit minimum 1 euro, donnez-moi au minimum 1 euro. Ça veut dire c'est soit 1 euro, 2 euros, 3 euros, voire plus. Mais ici, c'est minimum 1 as. Donc, c'est 1 as, 2 as, 3 as ou 4 as. Bon. Donnez-moi au moins 2 euros. Ben, c'est 2 euros au minimum. 3, voire 4. Mais ici, c'est au minimum 2 as. 3 as, voire 4, pas plus. Donnez-moi minimum au moins 3 euros. Au moins. Pas moins. C'est 3 euros. C'est 3 euros. Voire 4, voire 5, voire 6, voire 7 euros. C'est plus que 2. C'est minimum 3 euros. Au moins 3 euros, c'est minimum 3 euros. Donc ici, c'est dans le contexte minimum. Minimum. Et donc, donnez-moi minimum 4 euros. Mais c'est au moins 4. Alors bien sûr, c'est C1 4, puisqu'il n'y a que 4 as, C2 4, il n'y a que 4 as, C3 4, il n'y a que 4 as, C4 4. C2 4, C3 4, C4 4, C3 4, C4 4 et C4 4. Bon. Ceci étant dit, c'est minimum 1 euro, ou 2 euros, ou 3 euros, ou 4 euros. Ça c'est minimum 1 euro, ou 3, enfin 2 euros, ou enfin 2 as, ou 3 as, ou 4 as. Minimum 3 as ou 4 as. Bon, c'est pas terminé parce que, bien sûr, il y a 5 autres cartes à choisir. Là, il n'y en a plus que. Je peux encore choisir 4. Et là, 3. Et là, 2. Parmi combien? Mais 48. 48. 48. 48. 48. Là, il y a encore 4 à choisir. Là, 3. Et là, 2. Parmi combien? 48. 48. Et 48. Voilà. Et là, ça fera quoi? Mais il y en a. C'est 3 à choisir. Là, 2 pour faire 6. Parmi 48. Parmi 48. Et c'est 4, 4 fois. Là, il y en a encore 2 à choisir parmi 48. Divisé par C. Et tout ça divisé par C6, 52 pour avoir la probabilité. Voilà. Et donc, ça au moins, c'est le minimum. Donc, c'est un 4 fois C1, 48. C'est 2, 4 fois C48. C'est 3, 4 fois C48. Voilà. Maintenant, au plus. Au plus, c'est au maximum. Toujours par rapport à l'expérience aléatoire H2. H2 égale tirer 6 cartes d'un jeu de 32, bien sûr. De 52. Excuse. Alors,
l'événement précédent, je l'ai appelé C. Ouais. Là maintenant, je vais faire l'événement C, je vais l'appeler D. Donc D1, D2, D3, D4, et je pourrais inventer des autres qui vont donner 0. Voilà, mais bon, ça ne m'intéresse pas. C'est tirer au plus 1 as, au plus 2 as, au plus 3 as, au plus 4 as. Alors, par exemple, donnez-moi au plus 1 euro. Donc c'est maximum, c'est 1 euro. Donc ici, ça fait... Donnez-moi au plus, donc la probabilité. Donc, ce sera toujours par rapport probabilité de D2, D3, D4. Le dénominateur, il est le même pour les trois. C'est toujours un choix de 6 cartes parmi 52. Alors, maintenant, au plus, c'est un as. Au plus 2, c'est soit 1 ou 2. Au plus 3, c'est 1 ou 2 ou 3. Et au plus 4, c'est maximum 4. Donnez-moi au plus 4 euros. C'est au plus, pas plus. Donc au maximum 4. Voilà. Alors j'ai 4 races. 4 races. Choix de 2 cartes parmi 4 races. Voilà, tout ça c'est 4. Maintenant intervient les autres cartes. Là on a encore 5 cartes parmi 48. 52 moins 4, c'est un choix de 48. Là c'est 50, 5, 48, 5, 48, 5, 48. C'est tout des plus, parce que c'est des ou. Il y en a un, j'aurais plus de place pour l'écrire. Hein. Bon, enfin bref. Vous voyez comment ça se passe. C'est vrai que j'écris très mal ici. Bon, enfin bref. C2, 4. C2, 4 ici. Il reste 4 à choisir parmi 48. Là, 2. 2, il en reste 4. Là, il en reste 3. Toujours parmi 48. Alors là, ça va être la même chose. Ici, ça va être la même chose. Et là, il va rester 2 cartes parmi 48. Donc c'est C2, 4 fois C2. C'est la même chose que P. Alors je vais écrire par rapport à celui-là. C'est la probabilité de D3 plus, si vous voulez, il faut rajouter 4, 4, C3, 48 sur C6. Non, ici c'est 2. 2. C6, 52. Et PD, probabilité de D3, c'est probabilité de D2 plus C3, 4 fois C3, 48 sur C6, 52. Probabilité de D2, c'est probabilité de D1 plus C2, 4 fois C4, 48 sur C6, 52.
Voilà. Alors maintenant, il faut savoir que, autre chose, dernière chose, je terminerai avec ça. La probabilité d'un événement A plus la probabilité de son contraire, complémentaire, en fait, c'est la probabilité d'oméga. On sait bien que la probabilité d'oméga, ça fait 1. Donc je peux dire que probabilité de A, voire la probabilité du complémentaire de A, il vaut 1 moins la probabilité du complémentaire de A ici, est égal à 1 moins la probabilité de A. Et grâce à ça, je peux avoir une simplification des calculs. Simplification des calculs. Alors si je dis probabilité d'avoir l'événement, probabilité d'avoir au moins un as, vous aurez compris que c'est un petit peu embêtant. Hein, parce qu'on écrit C1, 4, C2, 4, C3, 4, au moins c'est minimum. 1, 2, 3. Donnez-moi minimum 1 euro. Donnez-moi 2 euros, 3 euros, 4 euros, ça veut dire plus. Hein. Au moins 1, c'est plus que 1. Au moins un 2, c'est plus que 2. Voilà. Et comme il y a 4 as, bon, ça peut aller jusque 4. Voilà. Et là, bien sûr, vous complétez par ce qui reste. Là, il nous reste, sur les 52 cartes, il nous en reste 48. Alors, c'est des plus parce que c'est des ou. Hein, c'est soit 1 ou 2 ou 3 ou 4. Et là, il faut tirer 6 cartes. J'en ai tiré une. Bien sûr, c'est lié par rapport à H2. Hein. Tirer 6 cartes hein, d'un jeu de 32. Donc 6 cartes, et je dois tirer 6 cartes. Il m'en reste 4 là. Là, il m'en reste 3. Là, il m'en reste... Parce que 3 plus 3, 6. 2 plus 4, 6. 1 plus 5, 6. 4 plus 2, 6. Le tout sur ces 6. Je dois tirer 6 cartes parmi 52. Ça, c'est le nombre de cas possibles. Voilà, de l'événement de l'univers. Enfin, de l'expérience aléatoire. C'est le nombre de cas possibles de tirer 6 cartes parmi un jeu de 52. Alors que le numérateur, c'est le nombre de cas favorables pour l'événement élémentaire. Bon, mais ceci, je pourrais l'écrire, c'est 1 moins la probabilité de ne pas avoir un as. Donc, c'est-à-dire, alors combien ne pas avoir au moins un as, ben, c'est le total des cartes moins voilà. Ne pas avoir un as, c'est 0, 0 sur 4. Enfin, 0, 0, 0, 0. 0 as sur 4. Si on a 0 as sur 4, on a 6 possibilités sur les 48 restantes ici. Tout sur ces 6, 52. Alors, vous remarquez que ici, et ça va donner égal 1 moins C0, 4, C6, 48 sur C6, 52.
Alors C0n, c'est n factoriel sur n-0 factoriel. 0 factoriel est égal à n factoriel sur n factoriel, sachant que ça fait 1. Ça fait 1. Donc on aura 1 moins C648 sur C6 52. Ça va beaucoup plus vite en faisant ça qu'en faisant le calcul comme ceci. Ceci, c'est plus long. Quand c'est long, vous me passez par quelque chose de plus simple, et de prendre le contraire, l'événement contraire. Quand c'est plus long avec un événement A, on prend l'événement contraire. Par exemple, si j'en ai 10, j'ai une somme de 10, voilà. Si avec l'événement contraire, ça va plus vite, enfin, tout dépend où on est. Hein. Supposons que j'ai une somme de 10 et que je prends à partir de 3 à 10, ben, je dois encore faire 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça, c'est mieux de prendre l'événement 1 moins l'événement contraire des deux autres. Parce que 6, 7, 8, 9, 10, il vaut mieux prendre l'événement contraire qui va faire 1 moins la probabilité de l'événement contraire il n'y aura que deux sommes à prendre. Si je prends à partir de 4, 4, 5, inclus 4, hein, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, c'est jusque 10, ça fait, on a cette somme. Donc, vous me prendre 1 moins la probabilité d'avoir le complément, c'est-à-dire, on n'aura plus que, si je commence à 4 jusque 10, pour l'événement normal, pour l'événement contraire, ben, j'irai 1 moins la probabilité d'avoir l'événement contraire, c'est-à-dire de 1 jusqu'à 3, j'aurai 3 sommes. 1, 2, 3, 3 sommes. Donc 1 moins 3 sommes, plutôt que de faire de 4 à 10, la somme. Donc, quand vous avez beaucoup de calculs à faire au niveau des sommes, regardez bien si l'événement contraire ne va pas vous aider. Au niveau de la somme. Alors si je dis au moins 5 As, 5 As c'est pas possible parce que si 5, 4 ça n'existe pas. Si 5, 4 ça n'existe pas. Sachant qu'il y a 4 As, on sait bien qu'il y a 4 As, mais si 5, 4 ça n'existe pas. Donc voilà, si ça n'existe pas, voilà, au moins 5 As, au moins 5, on va s'arrêter à 4 As. C'est 1 As, 2 As, 3 As, 4 As, pas plus. Au moins 5 As, on va s'arrêter à 4 As. Sa probabilité d'avoir 4 As. Je m'excuse, je me suis trompé, au moins 5, je m'excuse, je me suis trompé. Au moins 5 As, c'est minimum 5 As, mais c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir 5 As. C'est pas possible d'avoir 5 As. Voilà, si on vous dit avoir au moins 6 As, c'est pas possible, puisqu'il n'y a que 4 As. Donc là, ça fait 0, probabilité, elle vaut 0. Donc toute probabilité au-dessus de 5 vaudra 0. Au-dessus de 4. Au-dessus de 4. Donc c'est-à-dire 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça va. Voilà. Bon, maintenant, avoir 0A, c'est possible. Hein. C'est ce que je viens de faire. C'est 0, 4, plus c'est 6, c'est 6, 48. Donc ne pas avoir d'A, c'est possible. Pas avoir d'A. Maintenant, au plus. Au plus, voilà. Au plus, un As, est-ce que c'est possible? Oui. Au plus 2 As, oui. Au plus 3 As, oui. Au plus 4 As. Au plus 5 As. Au plus. Donc, je vous rappelle que au plus, c'est maximum 5 As. Voilà. Donc, au plus 5 As, on ne saurait pas avoir 5 As. Mais on sait, au plus, on aura au maximum que 4. On s'arrêtera à 4 As. Donc, probabilité de voir 6 As, mais c'est d'avoir 6 As. Au plus 6 As, c'est la probabilité d'avoir 4 As. Parce qu'il n'y a pas 6 As.
probabilité d'avoir au plus 10 As. Ben, c'est la probabilité d'avoir, voilà, 4 As, pas plus. Parce qu'on n'a pas, au-delà de 5 As, on n'a pas. Donc, la probabilité de tirer au plus 5 As, c'est de tirer au plus 4 As. On va dire ça comme ça. Parce qu'il n'y a que 4 As. Non, si je dis au plus 5 As, donc au plus 3 As, c'est 1, 2, 3. Au plus 4 As, c'est 1, 2, 3, 4. Au plus 5 As, ce sera 1, 2, 3, 4. Mais 5, c'est pas possible. Donc c'est bien ce que j'ai dit. Au plus 5, c'est pas possible. Donc ce sera au plus 4. Au plus 5, ce sera au plus 4. Pas plus. Je vous remercie.